Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une capsule pour vous parler de la guerre entre Israël et l'Iran. Comment la comprendre? Alors, il faut savoir que la cellule mondiale impérialiste malveillante a prévu depuis de longues dates diverses guerres pour pouvoir prendre le contrôle et exclure certaines philosophies internationales. Donc, cette guerre qui a été déclarée par Benjamin Netanyahou est un prétexte pour accuser l'Iran d'avoir la bombe atomique, alors qu'on sait très bien que l'Iran a enrichi l'uranium pour produire des centrales nucléaires civiles. C'est donc, on va dire, une excuse bienvenue pour pouvoir enclencher ce processus qui va automatiquement impliquer les États-Unis et l'Europe pour attaquer les mollahs. Donc là, on est parti sur une phase, on va dire, chaude durant plusieurs, on va dire, mois, qui concerne principalement le Moyen-Orient, qui va par la suite permettre à la Russie d'en finir avec l'Ukraine, parce que les Russes, de toute façon, sont attaqués. Tout le monde connaît le projet de la CIA pour diviser la Russie. La Chine était aussi dans le collimateur, et c'est pour ça que la Chine montre les muscles au niveau maritime, parce que les Chinois le savent, que l'Occident impérial veut mettre fin à l'hégémonie des cultures, on va dire, asiatiques, russophiles. Donc cette guerre, elle a été aussi déclarée, car vous le savez, que les Américains ont énormément de dettes et que techniquement, il est impossible de les rembourser. Donc la guerre permet justement d'enclencher, on va dire, divers outils, notamment pour l'industrie militaro, on va dire, philosophique, parce que faire la guerre, ça fait partie de leur culture, c'est un jeu. Ces gens sont malveillants jusqu'à l'os et ils ne veulent pas votre bonheur. Donc, comment la comprendre, cette guerre entre l'Iran et l'Israël? C'est aussi comprendre comment vous-même vous fonctionnez vis-à-vis du politique. Vous avez vu qu'aujourd'hui, M. Bardella s'offusque du fait que Nicolas Sarkozy a eu sa Légion d'honneur retirée. Bardella, c'est aussi la cellule mondiale malveillante. J'entends sur les réseaux sociaux que c'est un sauveur. Non, il est dans la même caste, il est dans les mêmes circuits que Nicolas Sarkozy, que François Hollande, qu'Emmanuel Macron, etc. Et tous les partis politiques sont dans le même cas. De toute façon, les partis politiques qui dominent dans les Occidents, on va dire, dans les pays occidentaux, sont des partis qui ont des ramifications avec ces cellules intellectualistes mondiales, malveillantes, qu'ils soient de droite ou de gauche ou du centre, ce sont tous les mêmes. Ils n'ont pas le pouvoir, ils ont des influenceurs qui sont dans des cercles philosophiques, certains l'appellent ça l'état profond, mais ce sont des gens malveillants. Et il est important, comme je l'ai déjà dit dans d'autres capsules vidéo, ils ont des renseignements, créez vos cellules de renseignement. Ils ont le service action, créez vos milices. Ils ont un outil juridictionnel, créez votre justice. Ils ont des partis politiques, créez vos cercles intellectuels et philosophiques. Mais ce qui est vraiment important, et ça concerne tout le monde, c'est de ne plus fréquenter ces partis politiques ni ces gens. Je vais dire, virez-les de votre, on va dire, de votre répertoire téléphonique. N'allez pas les inviter à boire des cafés, ne discutez pas avec ces gens-là. Il faut les isoler, quels que soient les partis. Je veux dire, n'allez pas acheter leurs journaux. Je veux dire, ne donnez pas d'argent, parce que le but, c'est, ils vivent au-dessus d'un système, ce sont des rois. Et ils vivent sur nos impôts. Nous pourrir la vie, ça fait partie de leur philosophie. Donc faire des guerres, c'est des outils.
Hein, ils n'attendent que ça. Vous matraquez pour les manifestations, vous spoliez vos biens juridictionnels, vos droits sociaux, provoquer des guerres civiles, diviser pour mieux régner. Mais c'est vrai que les citoyens ne sont pas forcément raisonnables. Si vous êtes parisien, par exemple, que vous m'écoutez, à Paris, les politiques et ces personnes issues des cercles intellectualistes se baladent un peu partout. On les voit au boulevard Saint-Germain, on les voit du côté de l'Assemblée nationale. Enfin, c'est un peu des rois là-bas. C'est aussi à vous de leur faire comprendre que il faut qu'ils dégagent. Je veux dire, c'est pour ça, n'allez pas les inviter dans un restaurant, ne leur donnez pas d'attention, excluez-les de votre relationnel, excluez toutes les personnes aussi qui les fréquentent, et ça c'est vraiment important. Je veux dire, pour que les choses changent, c'est aussi les citoyens, quels qu'ils soient, de prendre les bonnes décisions. Hein, et c'est pareil pour la police, pour la gendarmerie, j'en ai déjà parlé, comme ils ne peuvent pas et qui ne veulent pas faire de coup d'État militaire, et qui ne sont pas nos protecteurs, hein, ces personnes-là, il faut aussi les isoler. Car ce qui se passe en Iran et en Israël, je veux dire, c'est voulu, je veux dire, c'est calculé. Regardez l'attitude qu'a, par exemple, les pays du Moyen-Orient par rapport à la Palestine. Il y a un certain silence, parce que justement, ces pays font du business. Beaucoup le font sous la contrainte, parce que s'ils font pas de business, on leur déclare la guerre. Et vous verrez qu'après l'Iran, ça sera l'Algérie qui sera dans le collimateur. Ça fait partie du projet. Et après l'Algérie, ce sera la Turquie. Ça fait aussi partie du projet. Après, il y aura la Chine, qui elle s'est préparée. La Russie en est victime. Après, ça sera le Moyen-Orient. Il y aura toujours un terreau fertile pour ces gens-là tant qu'on ne changera pas nos attitudes. Et changer les attitudes, c'est justement ne plus leur donner de pouvoir, mais de pouvoirs moraux. Je veux dire, n'écoutez pas les médias mainstream, ça sert strictement à rien. Je veux dire, n'achetez pas des journaux, n'allez pas perdre votre temps à discuter avec eux, à aller faire, je veux dire, des consultations civiles ou d'aller voter. Tout est sous influence et c'est aussi le fait que les civils, on va dire, comme vous et moi, n'avons pas toujours la maîtrise des intelligences collectives. Et c'est pour ça qu'il faut créer d'autres intelligences, à commencer par créer des petites synergies au niveau local, de faire preuve de solidarité, de bon sens. Mais quand vous avez un politique, même dans les villages, qui adhère à un parti et que ce parti est justement représentatif de ce que peut être les partis nationaux ou les élus nationaux, c'est à vous aussi de les exclure de ce relationnel, de leur rappeler les violences, de leur rappeler leurs mensonges. Ça, c'est important. Donc, il est vrai que le conflit palestinien et israélien est vieux, j'en ai déjà parlé, hein, il faut savoir que c'est lié à la lutte des races, hein, donc il faut savoir que la race juive est une race originelle, hein, donc ça veut dire que les ADN ne sont pas hybrides, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres capsules, quand il y a des races qui en attaquent d'autres, ils vont surtout s'attaquer aux ADN originels, celles qui ne sont pas hybrides. Donc c'est une guerre, on va dire, philosophique. Hein. Donc c'est vrai que les Juifs, ils ont connu beaucoup d'holocaustes, mais ils ont aussi fait beaucoup de guerres. Donc on est toujours dans ces mêmes schémas, mais dans la communauté juive, il y a aussi des philosophies bienveillantes et malveillantes. Hein. Donc les sionistes ne sont en fait qu'un outil qui est utilisé par la cellule mondiale, qui attend le Mashiach. Mais ça, c'est ce qu'on vous vend. Je veux dire, en réalité, c'est surtout pour pouvoir diviser les peuples, faire fonctionner leur Game Boy, parce que c'est un jeu. Ils s'amusent et ils n'hésiteront pas à tuer vos enfants, à vous tuer. Est-ce que vous imaginez le pouvoir qu'on donne à ces politiques qui se donnent le droit de tuer des innocents, des enfants, faire des plastiquages d'avions, du terrorisme au nom de la protection civile? Je veux dire, on a un problème, nous aussi, au niveau de notre comportement. Hein. Et ces gens, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Et personne ne remet en question leur comportement. Donc c'est ça qu'il va falloir changer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la guerre entre l'Iran et Israël. Il est possible d'ailleurs qu'Israël, à plus long terme, disparaisse
d'une certaine manière, car il faut savoir que de mon point de vue, 1947 est une erreur, parce qu'il ne fallait pas le faire comme ça. L'État d'Israël, il fallait peut-être plus créer, comme je dis, moi j'ai un projet qui s'appelle la Nouvelle Palestine, et il fallait inclure effectivement un district israélien, mais il fallait déjà avoir une politique beaucoup plus globaliste et bien regarder tout le contexte au niveau régional, hein, parce que ce soit au Liban, en Irak, je veux dire en Jordanie, en Cisjordanie, en Iran, je veux dire il y a énormément d'ethnies et toutes ces guerres, tous ces groupuscules terroristes ne sont en fait financés que par la CIA. Hein. La dernière attaque qu'il y a eu du Hezbollah sur Israël, ne vous inquiétez pas, c'est aussi la CIA qui est derrière. Il y a certainement des complices au sein du Mossad, mais il y a surtout une volonté d'enclencher une guerre, car votre bonheur ne fait pas partie de leurs priorités. Et que vous soyez musulmans, catholiques, protestants, juifs, etc., vous pourrir la vie et leur métier et leur monde. Voilà. Donc, dans l'avenir, prenez du recul par rapport à ces guerres et n'oubliez pas d'avoir les bonnes attitudes vis-à-vis de ceux qui ont des responsabilités civiles, notamment du politique. Excluez-les de vos relationnels, et ça, c'est très, très, très important, et reprenez votre pouvoir. Allez, passez une bonne journée.